Ok, check bien ça. Calvaire. Marchait tantôt. C'est parti à la maison. C'est l'épisode 162. Nous sommes vendredi le 1er novembre 2024. Lendemain de l'Halloween. Lend- C'est la raison pour laquelle j'ai affiché mes couleurs des Nordiques. Parce que moi, quand je passais l'Halloween à l'âge de 14 ans, c'est ça, on se mettait un chandail de hockey puis on allait faire des mauvais coups dans le quartier. C'est pour ça, pour moi, l'Halloween, j'affiche tout le temps les couleurs, je mets du hockey. À ce temps que je suis un père de famille, Thierry, des fois j'ai des conversations avec d'autres pères de famille. Puis ça me rappelle justement le temps où on était ados, puis comment on se déguisait. On mettait des chandails de hockey, comme tu dis, puis on se promenait pour avoir des bonbons gratis. Je jasais avec un père qui me disait moi, je leur donne pas de bonbons aux jeunes qui arrivent à peine déguisés, puis tout ça. Il faut que je sois déguisé, sinon ça marche pas. Puis j'étais comme... il me dit, il y en a un moment donné, il y avait juste ton chandail des Panthers. J'avais pas donné de bonbons. J'ai dit, t'es pas déguisé, c'est pas un déguisement. Puis... ah. Ouais. Il doit s'estimer quand même chanceux qu'au Québec, on n'est pas dans la culture du trick or treat, où si tu ne fais pas donner de bonbons, tu lances des œufs à la maison, tu fais des mauvais coups. On est quand même pas tant que ça là-dedans. Là. J'aime pas Octobre, je trouve que ça fait trop peur. J'aime pas l'Halloween. À cause que tout le monde donne trop de bonbons. On a 3 poches de bonbons. Puis c'est parce que j'ai pas envie que mes enfants aient le diabète le mois prochain. Fait que c'est pas à tous les soirs. Le 3 quarts, c'est des bonbons qui sont pas mangeables. C'est le 3 quarts, tu pourrais les jeter tout de suite parce qu'ils mangeront jamais de toute façon. Non, mais Thierry, tu comprends pas. Tu gardes les bonbons, puis l'Halloween d'après, les affaires qui n'ont pas mangé, qui sont pas mangeables, je les redonne. Ouais. Mais là, Thierry... Oui, c'est pas ça le sujet de l'épisode. On est le 1er novembre, et le sujet de l'épisode, c'est le karma. Le karma, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y en a qui croient en ça? Est-ce que... tout ça? T'avais-tu une définition, Thierry? Ou, moi, on n'est peut-être pas censé te parler de ça, là, mais le podcast, c'est pas juste quand on enregistre, c'est aussi des moments où que tu t'envoies les thèmes. Quand tu m'as envoyé le libellé de l'épisode, j'ai mal lu, j'avais lu Karma Sutra. On a déjà fait l'épisode Bleu Nuit. Ouais, ben c'est ça. Puis Karma Sutra, c'est un livre indien des positions sexuelles, le livre de l'amour, des pratiques, puis tout ça. Là. Puis étant donné le peu de succès que notre épisode Bleu Nuit a eu, parce qu'on avait peur de vraiment parler de cul. Là, pourtant, c'est dans les plus écoutés. Ben, je dis pas qu'il n'y a pas eu de succès en termes d'écoute, mais je dis qu'en termes de... Il me semble qu'on était un peu... On a hésité, puis dans le fond, on n'aime pas tant ça que ça, parler de cul. Fait que ça fait en sorte qu'un épisode Bleu Nuit ou un épisode Karma Sutra, ça serait peut-être pas la meilleure idée, parce que je pense que si on est pour faire un épisode sur le sexe puis le cul, il faudrait parler de cul. Mais là, on va parler de karma. Exactement. Pas le Karma Sutra. Karma Sutra, c'est une autre affaire. Je pense que c'est un peu dans la même culture, mais... Ouais. Karma, c'est dans la religion hindouiste. C'est un principe central selon lequel les actes de nos vies antérieures, ça conditionne la destinée. En tant que tel, souvent quand on parle de karma, c'est plus... mettons que t'aides la petite vieille à traverser la rue, c'est bon pour ton karma. Sûrement que ça change strictement rien, mais je pense que c'est l'idée qu'on fait de vouloir avoir un bon karma, c'est peut-être une bonne chose parce que ça fait en sorte que le monde sont plus gentils les uns avec les autres. Puis moi, je vais aller plus loin, Thierry. Puis je vais le mettre dans les commentaires de l'épisode. J'ai ma grille du karma. Fait qu'à la fin de chaque journée, j'ai ma grille.
je me suis fait une grille maison sur Excel, fait que je pourrais mettre l'image de tout ça. On peut-tu mettre une image en commentaire? Sur YouTube, non. Bon. Ben, tu peux mettre un lien, mettons, Imgur ou je sais pas quoi. Je vais trouver une solution de vous partager ma grille. Ma grille On que peut j'ai. mettre dans le montage. Ah, je pourrais faire ça. Et sur cette grille-là, ben, il y a un paquet d'affaires. Plein d'actions des actions que je fais sur une base régulière. Puis avec un pointage. Puis évidemment, ben, mon but, c'est d'arriver à chaque journée avec un karma positif. Fait que par exemple, si j'ai sacré pendant la journée, ben, je m'enlève des points. Si j'ai roulé plus vite que la limite de vitesse, je m'enlève des points. C'est pas bon pour mon karma. Je mets à risque les gens qui habitent dans le quartier. Si je fais des bonnes actions, comme justement, je dis bonjour, je salue mes voisins, puis tout ça c'est bon pour le karma. Puis à la fin, ben, j'essaie d'arriver à un total positif. Parce que c'est ça, j'ai envie d'être une bonne personne, j'ai envie de m'améliorer de jour en jour. Puis il y a des journées que c'est pas que c'est une journée où est-ce que je perds patience après mes enfants, je perds des points. Je suis pas un surhomme, là. Ça arrive d'être plus fatigué, que tu t'es couché plus tard, puis tout ça, puis que t'as la mèche courte. Ça arrive des journées où tout va mal. Ça arrive où tout va mal, puis là, tu fais comme, mais comment ça se fait? Est-ce que c'est la faute du karma? Peut-être pas, je le sais pas. Moi, je suis persuadé qu'il arrive des bonnes choses à ceux qui font des bonnes choses. Fait que je pars de ce principe-là. Puis en même temps, il y en a qui disent que c'est good guys can't win, ou les bons gars... Moi, je pense... le jour dernier. Ouais. Moi, je pense que c'est pas vrai. Des bons gars qui ont gagné, qui ont été les premiers, qui ont réussi, il y en a un paquet d'exemples. C'est juste parce que souvent, ils sont peut-être moins flashy que la personne qui en va chier tout le monde. Il y a des trous de cul qui réussiront jamais à aller au sommet de la pyramide. Ben, je pense que la majorité des trous de cul restent en bas parce qu'ils sont méchants et parce qu'à un moment donné, ils attirent pas à l'entour. Il y en a des fois qui peuvent se faufiler dans les mailles de tout ça parce que... Mais bon, c'est pour ça, c'est ma philosophie de vie. J'ai pas vraiment de religion, mais j'aime penser que nos actes ont des conséquences. J'aime penser qu'on irradie nos actions. Fait que si t'es tout le temps en train d'être bête avec les serveurs, de pas saluer le monde, de rouler en fou dans les rues... moi, je salue pas le monde, là, mais il me semble que personne salue. Moi, si on me dit salut, je dis salut. Mais, je vais être le premier... Là, tu parles des voisins, là, mais mettons là, que tu te promènes dans la rue, là, mais c'est un peu ensemble. inconnu. Je veux dire, à un moment donné, pas fou, parce que si... Tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois bien avec ça, là. Je veux dire... Moi, je suis d'accord. Non, mais dire salut à tout le monde dans la rue. Là, tu focuses trop sur le dire salut. Oui, mais c'est que... T'as pas besoin de faire des points là-dessus, là. Non, mais c'est que moi, des fois, je me dis, j'aimerais ça dire salut, mais le monde n'a vraiment pas de l'air d'être ouvert à ça tant que ça. Si on me dit salut, je vais dire salut. Fait que je vais vous mettre la grille. Faites votre pointage. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires si ça vous intéresse. Moi, c'est venu, Thierry, quand j'ai commencé à jouer à Fallout 3. Il y a beaucoup, je parle souvent des jeux vidéo auxquels j'ai joué. Fallout 3 et Fallout New Vegas, plus particulièrement, dans lequel il y avait un système de karma. Puis dépendamment si tu avais un karma positif ou négatif, ben il y avait certaines actions que tu ne pouvais pas faire avec certains personnages. Et à l'inverse, où ils te refusaient de dire des choses si tu avais volé trop de monde ou si tu avais tué trop de monde. Ton karma avait baissé et tout ça. Tu avais certains compagnons qui arrêtaient de vouloir te suivre si ton karma était plus assez bon et tout ça. Si tu faisais trop d'actes qui faisaient que ça baissait. Fait que pour toi, maintenant, la vie, c'est comme un jeu vidéo. Ouais. Ça doit être trippant, ça. Ben ouais, c'est le fun, les jeux vidéo. Ben oui, les jeux vidéo, c'est la violence, c'est le crime. Il y a tellement de gens que je connais qui sont rendus des criminels à cause des jeux vidéo. Puis toi, t'es là, tu t'es mis à croire au karma, qui est un concept d'hindouiste, de religion. Je t'ai-tu à chevalet avec tes anges, toi? Moi, je crois au karma. Non, je crois aussi, c'est ça le pire. C'est juste que... avec ton jeu Fallout, tu dois quasiment rêver que ça va être l'apocalypse puis que tu vas pouvoir...
collectionner les bouchons de bouteilles pour payer des affaires. Non, là, moi j'ai pris le karma, là. Je suis pas en train de dire que j'applique le Fallout dans ma vie. Je suis en train de dire que je m'inspire de ça, puis ça s'inspire, ça a des millénaires, là, le karma, là. Ça sort pas, c'est pas Fallout qui a inventé ça. Non, Moi, vrai. c'est Fallout qui me l'a fait connaître. Ben moi, il y a un autre type de karma qui est quand même assez répandu. Je sais pas si tu vas souvent sur Reddit. Un peu. Mais Reddit, c'est que, mettons que tu fais une publication ou des commentaires, il y a du monde qui vont pouvoir upvoter ou downvoter. OK. Puis plus t'as de upvote, c'est bon pour ton karma. Puis il y a des gens pour qui leur karma sur Reddit, c'est très très important. C'est comme un peu un concours de popularité. Ouais. Puis c'est pour ça que je trouve que le terme karma, il y a souvent beaucoup de gens qui connaissent juste le terme karma par rapport à Reddit. Puis ça n'a tellement rien à voir avec le vrai karma. Mais tu utilises vraiment le terme karma? Ouais. OK. Je sais pas. Ouais, c'est comme complètement autre chose que ça n'a plus rien à voir avec le karma parce que c'est juste un concours de popularité. Ouais, parce que moi, je le vois. Parce que là, c'est ça, c'est que si c'est populaire de voler telle personne, ben, tu vas avoir du karma, mais ça marche pas avec mon système de valeurs. Il y a du monde qui font ça, ils font du karma farming. Ça, tu peux pas. C'est juste sur Reddit. Il y a sûrement d'autres sites qui ont des systèmes un peu similaires. Là, puis le monde, c'est qu'ils vont créer des bots pour s'augmenter leur nombre de likes. Ils vont trouver plein d'entourloupettes. Ben, il va peut-être avoir du bon karma sur Reddit, mais le karma. Le karma qui chapeaute tout ça, là, celui qu'on voit pas par-dessus nous, ouais. Ils font pas de points, là, certains. Non. Puis il y a 3 types de karma, Thierry. Je sais pas si tu vas en parler. Non, mais moi, j'étais juste pour dire, je sais pas si tu te souviens de mon procès, quand j'avais eu mon procès. Ouais. Puis que moi, je m'étais défendu par moi-même. Puis à la fin, quand on se défend par soi-même, ou d'habitude c'est l'avocat qui s'occupe de ça, mais à la fin, tu t'adresses au jury et tu dis prenez ta plaidoirie, ta conclusion. La conclusion, la plaidoirie. Moi, j'avais dit votre justice, ça veut rien dire, elle n'a aucune influence sur moi. C'est le karma qui va décider si je suis coupable ou non. Puis j'avais été déclaré innocent grâce à cette phrase-là. Puis j'y crois. Parce que selon moi, c'est le karma. On a déjà été décidé si notre vie, si on est coupable ou... T'avais été accusé. Pourquoi t'étais accusé déjà? Tu disais qu'il y avait 3 sortes de karma. Ouais, 3 types. Ok, le karma de nos vies passées. Le karma. C'est celui-là que je parle, mais qui est le plus important à mes yeux. Là. Notre vie présente, puis le karma de nos vies futures. Fait que c'est les 3 types. Fait qu'évidemment, on n'a pas beaucoup de contrôle sur celui de nos vies passées. À moins qu'on réussisse à inventer la machine à voyager dans le temps pour aller rencontrer nos vies passées. Ouais. Statistiquement, si tu as eu un karma dans la moyenne, il faut vraiment que tu aies eu un mauvais karma pour être downgradé d'espèce. Okay. Fait que normalement, tu restes un être humain, puis ça se passe le même jour. Fait que, moi, j'ai regardé ma date de naissance. Il y en a des registres pour aller voir qui est mort le jour que je suis né. Pour savoir si ça aurait pu être qui. Mais c'est pas facile à trouver. Parce que ça peut être à travers la planète. Puis au-delà de ça, c'est que le karma, ça s'arrête pas à la Terre. Puis ça, c'est une des choses qu'on apprend avec le karma. C'est qu'il y a des êtres humains, il y a des espèces vivantes, intelligentes à l'extérieur de la Terre, à l'extérieur de la Voie lactée. Puis d'avoir accès au registre de naissance et de décès de ces autres endroits-là, c'est difficile. C'est très difficile. C'est même impossible. C'est impossible pour le moment. Ça pour dire, c'est que je ne sais pas c'est qui. J'ai pas été capable de retracer la trace de mes vies passées. Je remercie. Parce que si on était capable de le savoir, ça serait peut-être facile d'aller voir mettons que nos enfants de notre vie passée en disant hey, c'est moi. J'ai aucun souvenir que c'était moi, mais c'est moi. Ouais, ben honnête, je sais pas, je vais peut-être choquer du monde, mais j'ai l'impression, j'ai de la misère à croire à la réincarnation. Je dois t'avouer que c'est pas ma facette préférée du karma. J'aime bien juste penser que le monde nous rend ce qu'on lui donne. Puis après ça, pour le reste... à la vie va te sourira. Ouais, c'est pas mal ça. Pour le reste, c'est intéressant de s'y plonger, mais ça reste... Ça reste que le soir venu,
j'ai bien du fun avec ma grille, puis ça arrête là. Ben moi, je te dirais, je trouve quand même qu'on fait notre podcast, on n'est pas dans la recherche du clash. On n'essaye pas de se partir des beefs avec d'autres podcasts. Ah, C'est une bonne chose, parce que je veux dire, ce serait pas bon pour notre karma de podcast. Parce que aussi, je pense qu'il n'y a pas juste le karma de nous individuellement. On peut, admettons qu'on travaillait pour une entreprise démoniaque de type Nestlé ou je sais pas quelle autre entreprise démoniaque qu'il y a sur la Terre, là, mais il y en a beaucoup. Comment tu te sens de travailler pour une entreprise démoniaque? Est-ce que c'est bon pour ton karma, ça? Puis, si tu fais un podcast, puis un podcast méchant, est-ce que le karma du podcast, ça répercute sur le tien? Ben oui. Parce que moi, j'avais été à un podcast qui s'appelait Les Pistes Vinaigres. C'était un podcast avec des gens très, très méchants, je trouvais. Ouais. Mm. Je suis là. Ceci est un podcast pour les gens méchants. Salut les caves, aujourd'hui au Pisse Vinaigre, on a pour invité Thierry du podcast des Frères à bord. J'en ai écouté 2-3 épisodes, c'est vraiment poche en Christ. OK. Hey, le cave, je niaisais, pas capable de comprendre le joke. Puis je me suis dit, c'est comme... Après avoir été à ce podcast-là, j'ai dit, c'est sûr, probablement j'ai arrêté d'accepter des invitations. C'est pour ça que je ne vais jamais sur les autres podcasts, parce que je trouve... Ben, c'est sûr que t'as peur que ça refait comme quand t'es allé au Pisse Vinaigre. Ouais. Là, Puis ça nous a amené des abonnés, mais pas des abonnés le fun. c'est ça. L'espèce d'humour edgy, là, tout le temps crier des trucs horribles, insulter les invités. Mais ouais. Mais je trouve que le podcast qu'on fait, je pense qu'il n'est pas mauvais pour notre karma. Non. Fait que faut être content pour ça. Thierry, veux-tu... moi, j'ai plus grand-chose sur le karma, mais par contre, j'ai une blague. Tu as recommencé à écrire des blagues? J'ai recommencé à écrire Pour des qu'on blagues. fasse un nouvel épisode de stand-up. Ben, j'aimerais ça la faire. Tu peux la tester, c'est juste que là, tu vas la brûler, tu pourras plus t'en servir dans ton number. Ah, c'est correct. Mais ça me prend des, des accessoires, fait que j'en reviens. Ah, ok. Le Renaud est allé chercher ses accessoires. Thierry, j'ai peut-être pas utilisé le bon mot. Le bon mot. C'est peut-être pas une blague, plus qu'un tour de magie. Ah, ok. Donc, Thierry, est-ce que je vais te faire un tour de magie dans lequel je vais cuire ces carottes-là. OK? Ok. Sans les sortir du bol. Ok. OK? Fait que là, tu comptes les carottes. Il y en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. Fait qu'il y en a 9. On veut cuire les carottes sans cuisson. Fait que, vas-y, je vais les cuire. Et voilà, elles sont cuites. Elles sont cuites. C'est toi qui as pensé à ça? J'ai vu ça sur Facebook. Ah, ok. ouais, non, elles sont cuites. Je sais pas si c'est bon pour mon karma, mais moi, mon bien fait frire. Au moins, tu as cité que ça venait de Facebook, quoi, que c'est un peu vague. Là. D'habitude, quand tu fais des blagues et que tu les prends, il faut quand même que tu cites la blague. Faut faire attention avec ça. Là. Je l'ai fait avec mes enfants, puis ils m'ont pas trouvé drôle. Moi, j'avais pas mal terminé sur le karma. Ouais. Mais, avant de clore l'épisode, parce que là, vous savez, là, on est le 1er novembre, puis bientôt, nos voisins américains vont aller aux urnes. On va savoir. Déjà? C'est pour le mois de novembre? Ben, il me semble que ça fait... Les élections, là, ça fait pas 4 ans déjà. Ouais. God, Donc, on va savoir si c'est Kamala Harris ou Donald Trump qui devient président. Et ben, je me suis amusé à m'imaginer quelle aurait été
de quoi aurait eu de l'air l'Assemblée nationale, le Parlement du Canada, si le Canada avait un système de collège électoral un peu comme les États-Unis. Fait que chaque province puis chaque territoire envoie la totalité de ses députés, de ses votes au parti qui remporte le plus de suffrages. OK. Fait que, on y va. La Colombie-Britannique aurait envoyé ses 42 députés pour le Parti conservateur du Canada. L'Alberta aurait envoyé ses 34 députés, ses 34 votes pour le Parti conservateur. La Saskatchewan, le Manitoba, 14 votes également pour le Parti conservateur. Au niveau des territoires, le Nunavut, ça serait parti au NPD. Les territoires du Nord-Ouest puis le Yukon au Parti libéral. Ils en ont un chacun. L'Ontario serait allé les 121 au Parti libéral. Le Québec, puis ça j'ai été étonné. Le Québec, c'est les 78 au Parti libéral. J'aurais cru que c'est le Bloc qui avait le plus de voix, mais non, le Parti libéral a eu plus de voix et de députés. Le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, tout au Parti libéral. Ce qui fait que si on avait eu un parlement sur la base du Collège électoral du Canada, on se serait retrouvé avec un gouvernement libéral. Mais les grands électeurs, c'est pas les autres. C'est les autres. Je veux dire, c'est pas... Il y a quand même des chambres, des représentants et tout ça. Puis... Oui, non, là, on simplifie outrageusement. C'est que si on avait un président qui avait décidé de la même façon, ça aurait été décidé comme ça. Ouais. On aurait eu un président libéral. Libéral. C'est sûr qu'il y a plusieurs façons de faire un système. Puis tu vois, en 2021, les conservateurs avaient eu plus de voix au suffrage universel que les libéraux. Puis il aurait quand même perdu. Il aurait quand même perdu selon le système de winner takes all dans chaque province. Fait que c'était un peu ça, parce que je pense que c'est dans les prochains jours que ça va aux urnes. On sait pas si le monde va imploser ou qu'est-ce qui va se passer. Fait que moi, je préfère ne pas y penser. C'est pour ça que moi, quand... Je pensais que t'allais dire je préfère le goût de Burger King. Je préfère le goût de Burger King. Je préfère. Je préfère le goût de Burger King. Aucun souvenir de ça. Donc, non, tu iras taper ça je me sur souviens YouTube. Il y avait une pub bien drôle de Burger King, mais je me souviens plus c'était quoi. Là. Moi ça m'a marqué. À chaque fois que quelqu'un dit je préfère, j'entends la pub de Burger King. Je préfère le goût de Burger King. Pensez ça fait longtemps que je regarde pas la télé, mais des pubs de Burger King, on voit plus ça. Soit ils n'ont plus besoin de faire de pub, soit c'est vraiment... Ça fait longtemps que je suis pas allé chez Burger King. Mais pour de vrai, moi, ce que je fais, là, je préfère m'intéresser au hockey qu'à la politique. Okay. Le Canadien, ils sont pourris, mais on s'y attendait. Mais... moi, cette année, c'est la victoire de Montréal que je vais suivre. Moi, c'est la dernière année. Le hockey, après ça m'intéresse plus parce que là, ils parlent d'augmenter la ligue, de mettre 36 équipes. Là, après ça, moi, là, 32, c'était déjà ma limite, mais 36 équipes. Moi, s'ils augmentent le nombre d'équipes à 36, c'est fini. J'arrête plus. Je m'intéresse plus à ça. Fait que cette année, c'est probablement la dernière année que je m'intéresse. Même si les Nordiques reviennent? Les Nordiques ne reviendront pas. Ils vont mettre une équipe en Alaska avant de mettre une équipe à Québec. Puis même si les Nordiques reviennent, ça m'intéresse. C'est noyé dans 36 autres équipes, là. Non, merci. Moi j'aimais ça quand c'était 28 équipes. Ah. Quand ils ont rajouté Columbus puis Minnesota, c'était comme... Je sais pas, maintenant j'avais 12 ans, ça m'a sacré dessus. Bon, c'est la fin de l'épisode. Fait que merci d'avoir été avec nous en ce 1er novembre. C'était l'épisode 162 sur le karma. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Si vous avez des idées de sujets, lancez-nous-les. Ouais. Les t-shirts, ça s'en vient. Vous pouvez commencer à mettre vos sous de côté là, pour vous procurer un de nos fameux t-shirts du podcast. De plusieurs couleurs là, qui annoncées. Mais oui, ils s'en viennent. Il y a des retards dans la livraison, mais ils sont en route. Fait que merci d'avoir été là. Ouais, merci beaucoup. Dans 2 semaines. Et Thierry, là, j'espère que je vais l'avoir.